Bonjour à tous, c'est l'heure de la guidance du samedi. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y a une petite surprise pour la fin. On va commencer directement avec les signes de feu, que vous soyez bélier, lion, sagittaire, que vous ayez votre Vénus, votre lune ou votre ascendant dans ces signes. Écoutez, peut-être que c'est quelque chose qui va vous parler. Vous avez eu la carte de l'imprévu, un changement inattendu, quelque chose que vous n'aviez pas prévu. Si mes souvenirs sont bons, les 2 dernières semaines pour les signes de feu, c'était pas fou. Vous étiez plutôt dans une énergie un peu nébuleuse, quelque chose où vous aviez du mal à voir les choses, d'une manière claire. On voit effectivement avec les cartes que, votre situation s'éclaircit. On a la carte de la prière avec la petite bougie, donc peut-être vos espoirs. Vous nourrissiez peut-être un espoir, donc vous l'adaptez, pardon, à votre situation. Si vous avez votre Vénus dans un de ces signes de feu, c'est peut-être l'amoureux, puisqu'on a la carte de l'amour, hein, donc ça peut être le domaine amoureux si vous avez votre Vénus en Bélier, votre Vénus en Lion, votre Vénus en Sagittaire. Après, si vous avez votre Soleil ou un autre astre ou un point comme, l'ascendant, ça match aussi. On a la carte donc de l'amour, on a la carte, de l'anneau qui nous parle d'une collaboration, d'une union, d'un couple. Vous l'adaptez à votre situation. On a le bonheur. On n'a que des belles cartes, honnêtement, là. Ça change des dernières semaines. On a le bonheur et on a l'ouverture avec la porte. Donc, en fait, on voit que vous sortez de ces situations qui étaient un peu stagnantes, des situations qui vous plombaient, où vous vous sentiez un petit peu perdu. Ici, on voit que vous sortez de tout ça et vous sortez par la grande porte parce que c'est que des belles cartes. Donc, situation inattendue, ouvrez l'œil et le bon, peut-être une nouvelle rencontre, peut-être un nouveau chapitre de vie. En tout cas, c'est ce qui en ressort ici, un nouveau chapitre de vie beaucoup plus lumineux. Vous sortez de l'ombre et vous accueillez la lumière. Alors on passe au signe d'eau, que vous ayez votre soleil, votre lune, votre ascendant, votre Vénus en cancer, scorpion ou poisson, écoutez ce qui suit. Ça va peut-être vous parler. On nous parle avec le tarot, la carte du jugement ici. Donc en fait, on voit que vous êtes en train de vous libérer de quelque chose. Mais c'est pas sans mal en fait. Vous vous libérez de quelque chose. Euh, Ça me fait penser, je vous le dirai aussi tout à l'heure. À chaque fois, je vous dis, je parle d'un truc et je me dis non, parce que vu que je séquence, je vais séquencer en fait. euh, Si je vous donne l'info que là maintenant, les autres signes n'auront pas la même info. Mais ça me fait penser notamment au placement de Saturne en ce moment. Et je vais en parler tout à l'heure parce que c'est très particulier. Ici, on nous parle d'une libération. On nous parle voilà, vous prenez une décision, enfin, j'ai envie de vous dire, vous prenez enfin une décision, les signes d'eau. Ça a été laborieux, ça a été compliqué, ça a été... euh, vous avez du mal, les signes d'eau, à passer à l'action, vous avez du mal à laisser le passé derrière vous. Il y a toujours quelque chose qui vous rattache au passé. Pourtant, vous avez la carte de l'abondance. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se dessiner. Il y a quelque chose qui va arriver. Il y a quelque chose qui veut venir jusqu'à vous. Mais pour ça, il va falloir vraiment se délester de tout ce passé qui vous encombre. On a la carte de la toxicité ici, de la corde. Il va vraiment falloir couper, couper, couper avec ce qui vous encombre et qui appartient au passé. Ce qui n'a pas lieu d'être aujourd'hui dans votre vie. Je vous le dis, je vous le répète, la vie, c'est une évolution. Donc, alors, on peut partir dans plein de domaines de vie, hein. Je ne vous parle pas forcément du sentimental. On peut parler de plein de choses dans votre vie. Toujours est-il vous avez un sac à dos qui est rempli et que vous n'arrivez pas à vider. Et pourtant, ce sac à dos, il peut être rempli de choses beaucoup plus sympas aujourd'hui. Donc, arrêtez-vous sur votre chemin et puis videz votre sac à dos, si on peut imager, pardon, ça. Ici, nous avons le guide, donc ça veut dire laissez-vous guider, ne résistez pas. Si c'est quelque chose qui vous appelle, s'il y a quelque chose vraiment qui vous appelle, qui vous fait plaisir, que vous avez envie d'expérimenter, mais que vous n'arrivez pas parce que vous êtes toujours enchaîné à votre passé et que vous vous sentez responsable et redevable peut-être de quelque chose par rapport à ce passé, laissez-vous guider.
Laissez-vous guider par ce qui se passe dans votre vie actuellement. Et derrière, on a le succès. Et le succès, c'est justement, alors regardez, il est très beau ce tirage, c'est-à-dire que euh, on a l'abondance et on a le succès qui viennent vraiment déterminer le tirage. Au milieu, il y a ce qu'il faut que vous compreniez. C'est-à-dire, laissez-vous guider pour vous délester de toute cette part qui vous encombre. Ok? C'est parti pour les signes de terre. Que vous soyez Taureau, Vierge, Capricorne, que vous ayez votre Soleil, votre Lune, votre Ascendant, ou peut-être votre Vénus dans un de ces 3 signes, écoutez le message qui suit, ça va bouger pour vous. Ça va bouger positivement pour vous, ok? Vous avez le 8 de bâton qui nous parle de mouvement, de changement, de sortir de sa zone de confort, d'aller de l'avant. On a la cavalière de coupe ici qui nous parle finalement d'une offre qui peut vous être faite. Et on va aller voir derrière. Donc en fait, on voit qu'il y a plein de choses qui se mettent en action pour vous. Ça peut venir alors, si vous êtes une femme, ça peut être vous, mais ça peut venir d'une femme de votre entourage qui vous booste, qui vous ouvre une porte, ici, qui vous ouvre une porte, qui vous donne une opportunité. On a le fait d'officialiser quelque chose, ici. On a toujours cette carte de changement qu'on retrouve, mais qui était déjà présente dans vraiment cette énergie de 8 de bâton qui nous parle de mouvement. Donc, vous allez de l'avant, vraiment, les signes de terre, vous allez de l'avant, c'est quelque chose qui vous fait avancer, qui vous propulse même, je dirais. On a le message, on a l'entourage, la tierce, et on a la réconciliation. Donc en fait, ici, c'est pareil. Si vous avez traversé une période un petit peu compliquée, une période où vous avez connu peut-être des émotions fortes dans tel ou tel domaine de vie, dites-vous que vous passez un cap de vie où les choses vont s'accélérer, où vous allez être comme propulsé parce que, eh bien, on vous proclame quelque chose, enfin quelqu'un d'important, on vous met dans une situation favorisée, on vous apporte, c'est vraiment quelqu'un de l'extérieur qui vous apporte ça. Donc soyez vigilants, les messages, les opportunités, tout ce qu'on peut vous proposer en ce moment, prêtez-y attention parce que vous êtes dans une phase de vie où ça peut vous propulser. Ok? Enfin, nous avons les signes d'air. Gémeaux, Balance, Verseau, que vous ayez votre Soleil, votre Lune, votre Ascendant, peut-être même votre Vénus dans un de ces signes. Écoutez ce qui suit, vous avez le 3 de bâton. Le 3 de bâton qui nous parle vraiment de prendre une décision, de se jeter à l'eau, de partir à l'aventure, de se lancer dans une nouvelle aventure, dans un nouveau chapitre de vie peut-être. Alors on voit que c'est pas une évidence pour vous. Vous y allez, mais c'est pas évident. Vous émettez quand même quelques restrictions, vous faites un pas en avant, deux pas en arrière. Ça commence avec le blocage, donc peut-être qu'au départ, c'est quelque chose qui vous fait peur, qui vous effraie. Pourtant, on a la carte de la stabilité, donc vous arrivez quand même à vous arrivez quelque part à vous canaliser, vous voyez, au niveau de vos émotions. C'est vraiment, avec le tirage que vous avez, c'est vraiment ça. Tout est en intériorité. Vous avez la lune qui nous parle justement de vos émotions et vous avez la carte du conflit. Donc on sent que vous bataillez avec vos propres émotions et pourtant vous allez basculer du côté de la sagesse. C'est-à-dire que peut-être vous êtes dans vos peurs, peut-être que vous êtes dans vos doutes avec ces cartes-là, vous êtes en train de lutter contre tout ça. C'est un peu comme si au fond de vous, vous saviez qu'il fallait y aller, mais pourtant ça vous fait peur. C'est peut-être trop tôt, c'est peut-être trop vite, c'est peut-être vous aimeriez pouvoir décaler, mais c'est pas possible. C'est maintenant qu'on vous demande. Cette carte-là, elle vous dit, vous voyez, vous êtes sur le départ. Il y a les valises, vous êtes prêt à franchir un cap de vie. Et puis derrière, on a le nouveau départ qui s'annonce encore ici avec la carte de l'enfant. Mais il y a vraiment un travail émotionnel à faire. Surtout peut-être ce que vous arrivez à projeter avec cette carte de l'enfant, c'est vraiment le nouveau départ et on a envie de voir grandir la chose. Donc c'est quelque chose qui va mettre du temps à se mettre en place et c'est peut-être devant l'ampleur de ce que vous pouvez produire
que vous perdez un petit peu pied, à l'annonce, de ce nouveau chapitre. Alors vous l'adaptez encore à votre situation. OK? Voilà, voilà, donc j'en viens à ce que je voulais vous dire, ce que vous avez peut-être vu passer ma story hier ou pas, il y en a qui l'ont certainement pas vu passer. C'est pour ça aussi que je prends le temps de le faire ici. Hem, Nous sommes au mois de mai, c'est mon mois anniversaire et pour l'occasion, j'ai envie de vous faire gagner une guidance. J'ai envie de faire gagner une guidance complète à une personne qui le désire. Évidemment, je ne vais pas l'imposer, je sais que c'est quelque chose qui peut faire peur. Pour autant, si vous regardez les avis, si vous regardez les commentaires, vous allez sur ma page, vous allez regarder peut-être les gens qui ont gentiment laissé un commentaire sur ma page, et que je remercie d'ailleurs. Vous verrez qu'il n'y a jamais rien d'imposé dans mes tirages, c'est-à-dire que je ne vous balancerai jamais une vérité en pleine figure. Ce sont des guidances et je suis pas là pour vous influencer, je suis là pour vous guider. Voilà, je peux peut-être les cartes peuvent vous aider à prendre certaines décisions de votre vie, à vous rassurer ou peut-être, à justement vous aider à passer des étapes de vie. Voilà, donc je mets une guidance, en jeu. Je vais faire un petit slide, qui va vous relater, c'est toujours la même chose. Vous likez, vous partagez, vous invitez. Voilà. Vous likez, vous partagez en story ou sur votre profil et vous invitez une personne qui n'est pas déjà abonnée à ma page, évidemment. Et puis, il y aura un petit tirage au sort. La guidance peut se faire en présentiel, pourra se faire en présentiel ou bien par téléphone ou en visio, comme vous le voudrez. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, je vais vous préparer un podcast sur quelque chose d'hyper intéressant selon moi, sur le placement de Saturne actuellement. Qui est un placement très stratégique et qui renvoie au karmique. Et donc je vais vous expliquer à travers un podcast ce que Saturne peut venir provoquer dans votre vie actuellement et pourquoi. J'ai envie de vous faire ça parce que dans ma propre vie, je l'ai expérimenté et si je l'avais pas, si j'avais pas eu conscience de ce que c'était, ce qui s'est passé pour moi, en fait, j'aurais pas compris. Je me serais posé la question. Je me serais dit: «Mais pourquoi j'ai vécu ça?» Heu, c'est un truc de fou. Alors je rentrerai pas dans les détails parce que ça reste très personnel, mais voilà, j'ai vécu quelque chose qui, aurait pu me questionner. J'aurais pu me dire: «Mais pourquoi est-ce que j'ai vécu ça?» Et grâce à l'astrologie, j'ai compris pourquoi je l'avais vécu et ce que ça voulait dire. Et donc, j'aimerais partager ça avec vous et j'aimerais vous faire comprendre et peut-être que vous irez, regarder et peut-être qu'aussi ça peut vous intéresser de comprendre en quoi l'astrologie peut, venir éclairer certaines parties de votre vie. Parce que, bon, on voit souvent l'astrologie comme, voilà, un art divinatoire, sauf que l'astrologie, c'est pas vraiment divinatoire. C'est plutôt, vous donner des clés pour vous aider à comprendre, ce qui arrive dans votre vie, pourquoi est-ce que ça arrive, OK? Donc voilà, donc il faut que je prépare ça, rapidement. Voilà, donc ça sera, disponible sur ma chaîne YouTube. Et voilà, je pense que cette fois, je vous ai tout dit. Donc je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Ciao.